Jusqu'à quand le président rwandais Paul Kagame va continuer à constituer une menace pour le Congo. C'est-à-dire, je voudrais savoir si vous avez une petite idée derrière la tête, permettez-moi l'expression, vous avez une opinion personnelle ou une analyse qui peut permettre de mettre fin à cet état des choses par rapport à cette fameuse question des interamoués, des ex-phares qui erreraient encore dans la brousse, la forêt congolaise et qui constituerait un danger pour le régime de Kigali. Bien. Je regrette que je n'ai pas sous mes yeux l'ouvrage d'un Rwandais que j'ai lu et qui est dans mon secrétariat. Mais j'ai quand même le dernier jour du maréchal Mobutu. Ça, c'est le livre d'Honoré Ngbanda, à qui on peut tout reprocher, sauf d'être intelligent. Il est vraiment intelligent, ce monsieur. Moi, je m'incline devant cette intelligence qui ressort de cet ouvrage. Il vous résume, si vous voulez, tous les tenants et les aboutissants de ce dossier interamoué. Souvenez-vous, en 1994, presque 2 millions de Rwandais, dont une grande partie en armes, ont traversé les frontières. Le gouvernement Kengo a tout fait. Mbanda raconte comment il a été envoyé plusieurs fois par le président de la République pour rencontrer Abiyarimana. Plusieurs fois, quand Kagame a pris le pouvoir, combien de fois on est allé les rencontrer, combien de fois on a voulu que ces Rwandais retournent chez eux. Mais Kagame a refusé. C'est Kagame qui est à l'origine de la présence, au départ, de ces soi-disant interamoués. Il ne veut pas qu'ils rentrent chez eux et il les a d'abord massacrés quand Kabila venait. Vous vous souvenez de la commission à l'époque. Kabila père avait eu tort de livrer, de laisser la commission faire son travail. Il aurait pu permettre à la commission internationale de découvrir que Kagame avait profité, n'est-ce pas, du fait que Kabila avait besoin de venir ici renverser le régime ONI de Mobutu, et il a utilisé les créneaux, soi-disant Banyamulenge, très malin, il s'est autoproclamé président de la République à Lubumbashi, et il est venu ici en essayant petit à petit de se débarrasser de ces gens, mais les Congolais n'ont pas compris ça. Et lui, malheureusement, non plus, n'a pas su comprendre ça, parce qu'il n'a pas su rassembler les Congolais autour de cette idée. Malheureusement, il a fait des mauvais choix, il faut le reconnaître, tant au niveau politique, au niveau militaire et au niveau des relations internationales. Parce que vous vous souvenez, il y avait au niveau diplomatique, au niveau, si vous voulez, des relations internationales, il y avait Bizimana qui devait les couper de la communauté internationale. La preuve, c'est avoir tout fait pour ne pas recevoir notre pasteur Jesse Jackson, qui venait pour essayer d'aider les Congolais à comprendre le point de vue de l'Amérique et comment l'Amérique pouvait nous aider. Deo Gracias Bouguera, lui, divisait l'intérieur avec Kabila. Kabila a refusé tout arrangement intérieur politique avec la position interne. Moi-même, j'ai fait les frais de mes points de vue. J'ai fait 7 mois à Makala pour avoir dit non à l'AFDEL. Et du côté militaire, James Kabaré a humilié les ex-phases. Vous savez, les ex-phases posaient ce problème. Ils savaient se battre, mais ils ne voulaient pas se battre. Ils étaient démotivés. Tandis que les Kadogo et les autres posaient, eux, un problème tout à fait différent. Ils voulaient se battre, mais ne savaient pas se battre. Il fallait mettre ensemble ceux qui étaient démotivés, mais qui savaient se battre, et ceux qui étaient motivés, qui ne savaient pas se battre. On aurait eu une armée forte. On a laissé James Kabaré balayer tout ça. Le Congo était livré à la merci des envahisseurs le 2 août 1998. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de considérer, c'est que le plan qui est en cours au Congo date de très longtemps. Vous partagez donc le point de vue de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Mobutu Ngbanda, qui affirme par rapport aux nouvelles menaces de Paul Kagame qu'il s'agit d'un vieux plan de partition du pays. Mais bien sûr, non. Moi, ce que j'ai trouvé dans son livre, c'est l'opération turquoise, sa réaction, etc. Oui, il a réagi récemment. Oui, tout à fait. Très bien. De Bruxelles.
Je suis désolé, je n'ai pas... Juste après, il n'a pas attendu longtemps, juste après les menaces, les menaces de Paul Kagame, il a réagi. J'en suis fort heureux. Je suis fort heureux et c'est très responsable de sa part. Je pense que j'ai toujours, depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, j'explique cette situation-ci. Regardez, j'ai ici un document relatant les troubles du 15 septembre 1962 à Matanda Karuba Kibabi. Une lettre a été découverte. Si vous lisez sa teneur, le plan de la colonisation Tutsi au Kivu. Puisque nous sommes numériquement faibles au Kivu et que nous, pendant les élections de 1960, nous avons réussi à nous fixer au pouvoir en nous servant de la naïveté bantou. Vous comprenez? Quand vous citez des documents comme ça, on dit de vous que c'est bon pour les recherches scientifiques. C'est l'histoire aujourd'hui qui fait que des mesures sont prises dans le présent pour empêcher que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. Si, après plus de 50 ans, on parle de l'antisémitisme, on recense les actes de l'antisémitisme, parce qu'on n'oublie pas le nazisme. Comprenez? Et si aujourd'hui, on poursuit des gens qui ont commis des crimes il y a plus de 50 ans pour génocide, crime contre l'humanité, ça doit nous enseigner. Tout ceci explique ce qui se passe aujourd'hui. J'ai ici comment pouvons-nous nous emparer de la région du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les animateurs du RCD ont toujours récusé l'authenticité de ces documents. Mais bon, juste bon pour la recherche scientifique. Je vais vous citer Katintima, qui a été, je crois, gouverneur ou vice-gouverneur du Sud Kivu sous le RCD. Je lui ai opposé son propre document en pleine discussion de la sous-commission 2 de la commission paix et réconciliation du dialogue national ou du dialogue intercongolais à Sun City. J'ai parlé au nom du gouvernement, souvenez-vous, que j'avais refusé de partir à Sun City dans le cadre de la société civile. J'avais déjà refusé d'aller à Gaborone à la demande du président de la République, mais par la suite, j'ai estimé que si je ne partais pas, peut-être que personne ne parlerait de la nationalité. J'avais eu raison. Depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui parle. Et au nom du gouvernement, j'avais pris la parole pour expliquer la question des minorités de nationalité. J'ai donc fait lire les mémorandums signés par des ressortissants de Kivu, dont Katintima, qui faisait partie maintenant du RCD, affirmant que les Banyamulenge n'existaient pas. C'est une création de Guissaro. C'est un document signé par plusieurs personnes. Donc, ils ne peuvent que contester, ils ne peuvent que mentir, ils ne peuvent qu'insulter. Leurs propres documents, s'ils contestent ces autres documents, ils ne peuvent pas contester la lettre qu'ils ont adressée à M. le secrétaire général des Nations Unies en 1981, signée par les ressortissants du Rwanda Burundi, demandant un référendum pour la création de l'État dans les Kivu, d'un État dans les Kivu. Les rois qui guérissent 5, c'est la lettre du 11 juillet 1989, c'est les rois qui les appellent réfugiés partout où ils sont, qui ne citent nulle part un Munyamulenge. Vous avez un document ici de l'ONU aux réfugiés rwandais de l'Emera, des Mulenge, dont ils se réclament, et Katobo. On leur écrit même ça en Kinyarwanda. Je vais essayer de lire en Kinyarwanda. Kumpunzi, Zabanyarwanda, Bilemera, Mulenge ni Katobo. Banyarwanda Mwese. Muziko Muli, Ikigie, Kabayo, Amahana, Mashi. Vous êtes isolés en ce moment. Les ponts sont coupés et il y a des barrages sur les routes. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas nous rendre parmi vous. Cependant, nous espérons que le CAM reviendra bientôt dans votre région. En attendant, nous vous demandons de rester strictement neutre. C'est un grand caractère. Vous avez obtenu asile au Congo, à condition que vous ne vous occupiez en aucune façon des politiques. Si quelqu'un vient solliciter votre appui, vous devez répondre qu'en tant qu'étranger, je ne suis pas le premier à dire qu'ils sont étrangers, réfugiés et hôtes de la République du Congo à l'époque, hein, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, en grand caractère, prendre part à quelque mouvement politique que ce soit. Restez calme. Restez calme. Comment est-ce qu'on dit ça en Kinyarwanda là-bas? Je ne vois pas. Tubasebie Kobuli Muntu, Wasaguma Iwe, Oyane Chane, Akilinda, quelque chose comme ça. Les délégués de la Croix-Rouge, les délégués du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'administrateur de l'ONU. Hein? Travaillez comme vous l'avez fait, mais surtout restez en dehors de toute politique parce que vous êtes des étrangers.